faut vraiment être nouille pour pas appuyer sur enregistrer, quoi. Oh là 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 là. Je recommence donc mon intro. Bon, toute simple, en fait, je vous disais que j'allais vous présenter un jeu qui me tenait à cœur, dans le sens où c'est un vrai coup de cœur, justement, que j'ai eu pour lui. Un coup de cœur réfléchi, parce que j'avais vu une présentation il y a quelques mois, et puis j'ai retardé, je savais pas, oui, non, je me tâtais, en fait. Et puis bon, finalement, je me suis dit, si, franchement, il est super beau, donc je vais vous le présenter tout de suite. On va pas continuer à faire du suspense, mais je pense que, vu que vous avez vu le titre, vous savez de quoi je parle. Voilà, c'est tout simplement du Fyodor Pavlov Tarot. Magnifique jeu. Alors, un jeu qui est vendu en mass market, donc c'est très étonnant, parce que vous allez voir, la qualité me fait plus penser à un jeu indépendant plutôt qu'à un jeu mass market. Mais je me suis quand même pas mal renseignée sur le créateur, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui voulait vraiment que tout le monde profite de son jeu. Alors à la base, je crois qu'il est passé par Kickstarter, et puis après c'était un jeu auto-publié. Et puis, c'était assez restreint. Et puis, finalement, il a élargi. Et maintenant, on le retrouve en mass market. Voilà. Donc, c'est-à-dire que maintenant, tout le monde peut en profiter. Même si le prix est quand même assez cher. Puisque ça reste un jeu à 44 € et quelques. Donc, c'est vrai que c'est pas donné pour un mass market. Mais attention, on est quand même sur de la qualité d'un jeu auto-publié, quoi. Vous allez voir, il est magnifique. Donc déjà, vous voyez la boîte, bon, la boîte est belle. C'est vrai que moi, je ne m'extasie pas devant une boîte. Mais ceci dit, pour ceux que ça intéresse, voilà, c'est une très belle boîte en dur. Ce qui est appréciable, c'est aussi ce petit écart. Ça fait qu'on peut ouvrir la boîte très facilement sans se prendre la tête. Voilà, l'intérieur est quand même coloré. Donc c'est vraiment une finition parfaite. Premier étonnement quand j'ai eu la boîte, c'est le livre. Voilà, parce que je me suis retrouvée... alors attendez, je vais couper le son. Hop, hop, et je coupe le son ici. Voilà, ça va, j'ai pas coupé, heureusement, la vidéo. Alors oui, ça c'est pour moi, c'est un livre, hein, on n'est plus dans un livret. Alors je trouve le livre, vous voyez, de qualité, franchement, voilà quoi. C'est un super livre. En plus de ça, bon, moi, pendant 2 semaines, j'ai un petit peu feuilleté et tout ça. Je l'ai ouvert, mais carrément comme ça, en grand. Hein. Voilà, je me suis appuyée dessus et tout. Et voilà, il est nickel. Il n'est pas décollé. Tout reste parfait. Voilà. Donc, c'est un super livre, bien fini. Et attention, en couleur, s'il vous plaît. Voilà, même si on n'a pas, faut pas non plus trop en demander, quoi. On n'a pas la carte en pleine page, mais on s'en fout en même temps. Le principal, c'est qu'il y ait de l'écriture, que ça nous explique, et puis qu'on a un petit encadré couleur. Pour les personnes qui sont fans de tirages, on a des tirages à la fin. Je crois qu'on a 3-4 tirages, dont la croix celtique. Bon, on la connaît tous, mais voilà. Voilà, et puis on a une petite présentation de l'auteur, donc on verra ça après ensemble. Donc, belle surprise, quand j'ai découvert ce livre, je ne m'attendais pas à un livre comme ça, quoi, honnêtement. La boîte, alors je ne vais pas rester 3 heures sur la boîte, mais quand même, moi ce que j'ai remarqué et qui est quand même très agréable, c'est qu'on a une boîte avec un ruban, mais un ruban de taille respectable, parce que des fois, on a l'impression qu'on fait des bigs économies sur le ruban, et le ruban, il dépasse d'1 centimètre. Si vous avez le malheur de mal mettre votre livre, ça y est, le ruban, il est parti. Là, c'est vraiment sympa, ça nous laisse de la marge pour pouvoir tirer le jeu, vous voyez. Donc, c'est des petits détails, mais quand même, qui ont de l'importance... Voilà, pour le jeu, si on garde la boîte. Et puis on a voilà, c'est très... franchement, vous allez voir, c'est un jeu très raffiné. Déjà, rien que ça, ça montre un peu le travail, c'est pas surchargé, il y a juste ce qu'il faut, dans des couleurs et des tons très agréables. Voilà, c'est délicat et raffiné. J'aime beaucoup ce style.
Donc ça, c'est pour la boîte. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, parce qu'on va passer au jeu. Alors bon, moi, comme en mon habitude, hein, je garde la boîte, mais je ne vais pas l'acheter hein, quand même. C'est une belle boîte, mais j'ai bien sûr mis mon chouchou dans cette belle pochette. Voilà. Parce qu'il le mérite. Alors déjà, voilà le dos. Le dos qui, moi, me fait penser à chaque fois au stretch tarot. Hein, même si on est quand même, c'est quand même un petit peu différent. Mais bon, bah, c'est quand même là, fond bleu, étoile. Voilà, ça pourrait nous faire penser aussi au Béline pendant qu'on y est. Donc, bon. Tranche dorée. Alors, c'est bizarre. Moi, je ne suis pas fan des tranches dorées, mais il y a des jeux à qui ça va bien. Le Pavlov, c'est un tarot qui est très, très délicat, comme je vous ai dit, très raffiné. Et je trouve qu'il y a ce côté dorure, avec les étoiles qui le sont aussi. Ça fait très chic, mais ça fait pas bling bling non plus. Voilà, il porte très bien l'ensemble, en fait. Voilà. À savoir également, comme vous pouvez le remarquer, c'est que les cartes sont crème, couleur crème, elles ne sont pas blanches. Donc moi, ça, j'adore. C'est vrai que entre un crème et un blanc, bah, je choisirais un crème. Parce que bah, je trouve que c'est plus doux à l'œil et puis ça donne un petit côté ancien quand même à la carte. Et voilà, je trouve ça plus, je sais pas, plus de douceur, voilà. Les cartes, alors j'ai pas, attendez, je vais comparer avec bah, tenez, avec ça, avec l'oracle, quoique c'est pas une bonne comparaison, parce que je sois pas sûre que cet oracle ait la taille d'un tarot. Bon, en tout cas, voilà. Ce sont des cartes un petit peu plus grandes. C'est pas non plus taille oracle, hein, mais légèrement plus grande. Et je trouve ça très appréciable parce que vous allez voir, c'est quand même un jeu... Attendez, je range ma carte. C'est un jeu... Mince. C'est un jeu qui a plein de petits détails, plein de petites choses à découvrir. Et je trouve que c'est bien quand on peut bien voir ce qu'il y a, sans essayer de chercher, voilà. Alors, c'est super chouette parce que, bon, on n'a pas énormément de couleurs, mais on en a quand même. Mais on a surtout des codes couleurs. Bon, ben, là, c'est pas dans l'ordre, hein, comme d'habitude, mais bon, voilà. C'est-à-dire qu'on va avoir, pardon, les bâtons qui vont avoir de l'aquarelle, puisque c'est fait à l'aquarelle et à l'encre. Donc, on va avoir des touches d'aquarelle vert un peu olive, c'est un beau vert. Ça va représenter les bâtons. Donc, si on recherche les bâtons, voilà, on va voir à chaque fois, vous voyez, il y a des petites traces de vert à droite, à gauche. Donc, on se repère comme ça. Là, on a la couleur ocre pour les deniers. Alors, ce ne sont pas les Marseille. Bon, ils appellent ça des coins, mais c'est des pièces de monnaie, en fait. Bon, j'appelle ça des deniers. Voilà, pour ce côté un petit peu ocre, pardon. Et je trouve que ça représente bien ben cette suite. Voilà. Je sais pas, ça fait la couleur un peu du blé, du maïs, enfin voilà. Pour les coupes, on a bleu. Ben, je trouve que ça va bien aussi par rapport à l'eau. Pour les épées, on a rouge. Ben moi, ça m'étonne pas. J'aime bien aussi parce que le rouge, ben c'est... les épées, c'est quelque chose avec lesquels on peut se blesser, qui coupe. Et forcément, c'est aussi la couleur du sang. Donc, je trouve que ça percute bien ce rouge. Voilà. Voilà. Donc, on va passer maintenant les cartes. Je vais essayer... Bon, voilà, ça va pas durer 3 heures, hein, mais je vais quand même vous montrer quelques petites choses par rapport à ce jeu qui est vraiment magnifique. Donc, on va commencer... bah déjà, ce que je vais quand même vous parler de l'artiste avant, c'est que Fyodor Pavlov, c'est vraiment... Bon, déjà, c'est un immigré russe qui est parti s'installer aux États-Unis. Alors, ça fait de très très longues années maintenant qu'il vit aux États-Unis. Et il travaille, je crois qu'il fait du tatouage, et il travaille aussi beaucoup, il fait beaucoup de... C'est un artiste, hein, beaucoup de dessins.
à l'aquarelle et à l'encre. Et vous allez voir que c'est un jeu qui reflète quand même pas mal de choses personnelles, à savoir que Fyodor Pavlov, c'est pas facile son nom, c'est une personne queer transgenre, voilà, qui vit à New York maintenant, et on va ressentir justement dans ces cartes un petit peu ce parcours de vie, voilà. Alors, on va commencer avec le 8 de bâton. Alors, vous voyez, on est dans la série des bâtons, donc on est avec du vert, et le 8 de bâton, alors, on a une petite banderole ici. Alors, c'est du latin, mais je me suis renseigné, je crois qu'il y en a 2 ou 3 cartes comme ça, avec une petite banderole, et là, il y a marqué la fortune sourit aux audacieux. Voilà, c'est ce qui a marqué ici. Et moi, j'aime bien... elle est toute simple, hein. Bon, le 8 de bâton, en général, il change pas trop d'un jeu à un autre. Des fois, ça arrive, mais bon. Mais moi, j'aime bien quand les bâtons partent vers le haut. Vous avez des fois des 8 de bâton où les bâtons redescendent vers le bas. Moi, je préfère visuellement, puis pour mes interprétations, je préfère quand ça s'élève vers le haut. Donc, on a la grande prêtresse qui change, hein. Alors, c'est très sympathique parce que vous allez voir que le Pavlov suit vraiment le Rider-Waite. Ça, c'est appréciable parce qu'on n'a pas besoin de se creuser la tête 3 heures. Mais en même temps, l'artiste a quand même mis sa patte personnelle pour pouvoir créer son jeu. Et en plus de ça, comme c'est quelqu'un qui est... il n'est pas pour tout ce qui est imagerie chrétienne, c'est pas trop son truc. Donc vous allez voir qu'il y a des choses qu'il a changées. Et moi, honnêtement, c'est pas pour me déplaire non plus. Voilà. Le 5 de bâton. Donc vous voyez, on retrouve vraiment le rider. Le roi de coupe. Ce que j'aime bien et ce que j'apprécie aussi dans ce tarot, c'est que je trouve que les personnages sont beaux. Enfin, sont beaux, je veux dire par là que le visage n'est pas grossier, il est bien dessiné. On peut ressentir les expressions. Voilà. Celle-là est très belle aussi. Donc, on est avec le 7 de coupe. Le cavalier de coupe. Alors, cavalier de coupe, je trouve qu'il est bien fait. Et vous remarquerez qu'il n'est pas sur son cheval. Et d'ailleurs, sur les 4 cavaliers, je crois qu'il y en a 2 qui sont sur leurs chevaux et 2 autres qui ne le sont pas. Donc, le cavalier de coupe, j'aime bien l'idée que ce cavalier soit à côté. Alors, on sait que le cavalier de coupe, c'est quand même un aventurier. Il est protecteur, il est tendre, il est sensible, hein, on est dans les coupes, mais en même temps, on voit qu'il reste sur un pied d'égalité en se mettant à côté de son cheval. Voilà, chacun boit de son côté, le cheval boit à la fontaine, lui boit à la coupe. Donc on sent quand même ce côté très, comment dire, très sensible, très empathique en même temps. Donc, je trouve ça sympa. Voilà un autre cavalier, donc, qui est le cavalier de Pentacle. Alors, vous voyez, on est carrément sur autre chose. Et c'est pareil, je trouve que... Pentacle, non. Cavalier de denier, on voit bien que ce n'est pas des pentacles. Je trouve que, voilà, c'est rare. Hein, c'est rare de voir un jeu avec un cavalier de denier dans une chaise roulante. Mais je trouve que c'est bien représenté parce qu'il faut savoir quand même que le cavalier de denier, c'est quand même un des cavaliers les plus lents du tarot. Et je trouve que c'est bien vu parce que, en fait, là, il se guide juste par la force de sa pensée, par sa force, tout simplement. Il se guide comme ça puisque il ne peut pas marcher. Donc voilà, et il tient aussi quand même son cheval, on le voit là. Donc ça symbolise vraiment que même s'il ne peut pas marcher, il est quand même fidèle à son objectif, à ce qu'il veut atteindre, même si, même s'il ne peut pas vraiment avancer avec ses jambes, il va avancer guidé par son cheval et par la force de ses bras et de sa
de sa pensée. Voilà. Enfin, bon, je ressens ça comme ça. Une autre carte que j'aime beaucoup, c'est le 7 voilà, d'épée. Donc là, on est dans la série rouge. Donc 7 d'épée, j'aime bien cette représentation du 7 d'épée parce que, alors souvent, quand on parle de cette carte, on va tout de suite avoir la notion de perte, de vol, de disparition, de choses comme ça. Mais là, je trouve que la façon qu'elle est représentée, on a aussi la notion du fait de peut-être de se protéger des autres et de ne pas vouloir montrer tout ce qu'on a à montrer, de garder un peu pour soi. C'est ça qui est bien aussi dans ce jeu, c'est que Pavlov a essayé d'élargir aussi par ses ressentis à lui, d'élargir un peu les interprétations de base du Rider-Waite. Et puis bah, nous, ça nous permet de voir plus large aussi. Le chat qui ronfle. Le 3 d'épée. Bon, bah là, on est sur quelque chose de plus vivant. Hein. On est sur un cœur, c'est l'organe. On n'est pas sur le cœur dessiné, donc sur quelque chose de plus percutant. Le soleil. J'adore cet as de denier que je vous ai souvent montré sur Instagram, sur le groupe, surtout au moment du sabbat. La reine de denier. Alors la reine de denier, là, on ressent un petit peu le folklore russe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça ressort pas mal. Alors c'est vrai que, et puis ça lui va bien parce que la reine c'est quoi? C'est quelqu'un de chaleureux, quelqu'un qui est forte, quelqu'un qui est accueillant. Elle est nourricière aussi, la reine de denier. Et là on ressent vraiment la tradition russe donc d'accueillir. On accueille les invités avec du pain, avec une miche de pain en général. Et là on voit que Pavlov il a voulu nous faire ressortir ça avec la reine de denier. Je trouve ça vraiment joli. Alors, le monde, magnifique. Le monde, alors, quand on regarde comme ça, bon, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais il y a beaucoup de choses, en fait. Qu'est-ce qu'on remarque déjà? C'est que... on est sur une carte d'accomplissement, ça, c'est le monde. Mais quand on regarde, on voit que le personnage, déjà, il a... Alors vous voyez, le monde c'est assez vide hein, autour, on n'a pas tout ce qu'on a habituellement, mais on a quand même des éléments, on a une palme, on a un flambeau, là on voit qu'elle a un pied qui est vraiment, on le voit, il ressort là, qui est vraiment dans le feuillage qui entoure le monde, enfin voilà. Donc c'est comme si on avait un pied dans le matériel, puis un autre qui est plus dans l'air, donc un autre pied plus aérien. Et puis on voit quand même qu'il y a la représentation des 4 éléments. Je vous laisse chercher, mais regardez bien. C'est sûr. Là je vois pas bien avec l'écran qui est toujours au-dessus de moi, donc c'est pas évident. Voilà. Donc 9 de coupe. Alors, vous voyez les visages? Voilà. Ils sont bien dessinés, quoi. On a les traits, on a les expressions, et ça, c'est vraiment agréable. La reine de coupe. Très belle reine de coupe. Alors, c'est rare, la reine de coupe enceinte. On va plus s'approprier ça à l'impératrice, par exemple. Mais bon, voilà, c'est sa nature bienveillante qui est présente. Donc là, on a le 7 de bâton. Donc on a avec le vert. Le 5. Là, c'est les bâtons qui sont verts. Le 4 de denier. Magnifique as de coupe. Il y a du mouvement. J'aime beaucoup. Le 5 de denier.
Très beau magicien. Donc bon, pareil, on a tous les éléments. Alors vous voyez là sur le bandeau, on a le signe de l'infini. Et puis il a quand même un côté assez mystérieux, ce magicien, avec sa cape noire, ses étoiles. Le roi de denier. C'est pareil, là on a un côté, un petit peu un côté russe, je trouve, qui ressort. Le page de denier qui sème les graines de blé sûrement. Le 8 de denier. Le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, vous voyez, on a 2 enfants, enfin, et on a 2 femmes en fait. J'adore le 9 d'épée qui est la carte du cauchemar, comme on peut le voir. Alors c'est étonnant, ça change un peu aussi. Déjà, on a une vision qui est différente par rapport au Rider-Waite, et on voit le personnage qui regarde, et on voit des chauves-souris, on voit une chouette, un hibou. Voilà, bon, on voit que c'est pas tranquille, quoi. Le 3 de denier. Là, on est vraiment avec l'apprenti qui est en train d'apprendre le métier. La roue de fortune, je la trouve super belle, même si quand on la regarde comme ça, on a l'impression qu'elle est vide. Et ben, elle est super parlante, je trouve. Dans la roue de fortune, déjà, on voit que l'auteur de ce jeu, donc Pavlov, il nous a mis une femme derrière avec les yeux bandés. Alors, d'habitude, ça se passe pas comme ça dans le Rider. Vous avez des animaux, tout ça. Là, on a quand même un être humain derrière la roue de fortune, et on a les 4 éléments autour. Le 10 de denier, avec toute la famille. Le 9. Le diable. Voilà, bon bah le diable est très parlant. Le 4 de bâton. On se rapproche vraiment du Rider au niveau des illustrations. Le 2 de denier. Les as sont vraiment très beaux et puissants, je trouve. Là, on est avec l'as de bâton. Le hiérophante. Alors justement, quand je vous disais au début que le créateur bannissait un petit peu tous les symboles chrétiens, religieux, etc. Là, on voit, c'est pareil, qu'il y a beaucoup de... Enfin, il y a des choses qui ont été enlevées, des choses qui ont été rajoutées, et c'est vraiment ce qu'on remarque avec le hiérophante. Par exemple, alors on a quand même l'aspect religieux, hein, mais on voit quand même que la toge, la robe, je sais pas comment on appelle ça, reste simple. On a la palme qui représente la paix. On a c'est pareil, le livre qui reste, ben, il n'est pas identifiable en fait, voilà. Donc ça reste neutre, mais en même temps, bon, ben, on sait à qui on a affaire. Alors j'ouvre mon chat maintenant. Le 2 de bâton. Alors ben, j'adore. J'adore, tout est ce que j'aime, enfin, il y a tous les symboles que j'aime en bas, à ses pieds, là. Le chariot. Voilà, le 3 de bâton, pareil. Alors, le 3 de bâton ressemble quand même beaucoup au traditionnel. Le jugement. Alors, vous voyez, le jugement, il y a des choses qui ont été retirées. Donc, on voit que quand même l'inspiration du Rider-Waite,
mais en même temps, on n'a pas les personnages qui sortent de leur tombe, on n'a pas des pierres tombales partout, on n'a pas les nuages, on n'a pas les trompettes, bref, voilà, ça reste très très simple. J'aime bien. Alors, les amoureux. Alors, les amoureux, c'est vraiment une carte d'union, de partenariat, d'amitié, d'amour, etc. Et je sais que cette carte, elle peut parfois mettre un petit peu mal à l'aise. Voilà, hein, pourquoi? Tout simplement, on a un homme avec un sexe de femme, une femme avec un dessin, bon, ça c'est normal, et un sexe d'homme. Donc voilà, ça peut paraître choquant pour certaines personnes. Moi, je trouve que c'est vraiment c'est une carte qui nous ouvre un peu l'esprit. Alors, je voulais vous faire remarquer aussi, vous voyez, ils sont enrubannés tous les deux. Voilà, ils sont unis par un ruban rouge. Et ça nous rappelle tous les aspects, en fait, masculin et féminin, tous les symbolismes qui peuvent être interchangeables et applicables aux personnes de tous les genres. Voilà. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment sympa dans ce jeu et qu'on remarque plus particulièrement dans la carte des amoureux. Franchement, ce jeu, il est magnifique. Alors, le page de bâton. Voilà, un petit troubadour qui se promène. Le fou. Regardez-moi ce fou qui est très original et en même temps, moi je ressens toute sa fraîcheur au fou. Voilà, enfin, je sais pas, je trouve que ça représente super bien le fou. Et vous avez vu, on a un chat à la place du chien. Donc un chat noir qui remplace le chien. Là, on a le 6 de bâton. Hein, vous remarquerez aussi l'originalité, j'arrive plus à parler, j'ai envie de boire un coup, l'originalité de la disposition des cartes au-dessus. Attendez, je bois juste un petit coup, parce que sinon je vais bafouiller jusqu'à la fin. Voilà. Alors, on continue avec le pendu. Alors, le pendu, on voit déjà que l'arbre commence à fleurir, et les petites feuilles et tout ça. Mais c'est étonnant parce que on voit quand même que ce pendu, il a été fléché un peu de partout quand même. Donc après, voilà, on a, selon le tirage, selon les cartes autour, on va pouvoir interpréter d'une certaine façon. Mais c'est important de voir qu'il est fléché, en fait. Bon, le pendu, c'est aussi c'est comme une sorte de transformation. Une transformation qui se nourrit de difficultés parfois. Et je pense que ça représente, ces flèches vont représenter justement ces difficultés. Voilà. Donc on est dans un changement ou dans une pause qui va peut-être nous apporter de la douleur, mais finalement ça en vaut la peine pour pouvoir continuer après de plus fort. La lune, c'est vraiment une très très belle carte, mais qui change aussi un petit peu de l'original. Donc là, il n'est plus question d'un chien et d'un loup, on a juste un loup. Et vous allez voir que ce loup, il réapparaît sur la carte de la force, c'est ça. Et je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir ce loup et cette chouette, tout ce hibou qui revient, hein, on l'avait aussi tout à l'heure. Et là, je sais pas, ça nous montre aussi cet aspect un peu sauvage de ce qu'on est. Hein. Et on voit le hibou qui est en train de regarder le loup. Un peu de haut, un peu comme le corbeau et le renard, quelque part. Et le hibou, c'est la sagesse, mais pas que, c'est aussi... justement, le hibou, ça va représenter aussi les rêves et le cauchemar. Et c'est pour ça qu'on retrouve le hibou dans la carte du cauchemar. Enfin, vous allez voir, c'est très très bien travaillé.
Le page d'épée, hein, qui est en train d'astiquer son épée. On voit que là, attention, ça rigole pas. C'est pareil. Le 2 d'épée, je trouve très original cette façon qu'il a de se tenir avec ses épées. En même temps, il se cache la vue. Voilà, on ne veut tout simplement pas voir, ou on veut pas prendre de décision, ou on veut pas comprendre. Enfin bon, voilà. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, on sent que bon, il a souffert quand même. Hein, et c'est vrai qu'on dit toujours ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Je pense que c'est un peu ce qu'on peut dire sur cette carte. Et on apprend de nos expériences, aussi douloureuses soient-elles, parce que vous remarquerez que lui manque un membre en fait. Hein, il a perdu une partie de sa jambe. Donc voilà. Hop. La reine de bâton. Elle est assez étonnante cette reine, mais voilà. Le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, il reste fidèle à lui-même. Hein. On sent que c'est un cavalier qui fonce. Voilà. Il n'y a pas de problème, lui, il est fidèle à l'original. L'étoile. Le roi de bâton. Alors, la reine d'épée. Donc la reine d'épée, on sait que c'est une reine assez guerrière, donc on le voit en plus là avec son armure. Donc c'est une reine qui est robuste, imperturbable. En plus on voit qu'il y a des vents partout derrière elle, et elle a les 2 pieds bien plantés au sol. Donc voilà, elle sait qu'il faut diriger avec son esprit et surtout pas avec son cœur. Voilà, si on veut être objectif, voilà, c'est comme ça qu'il faut agir. Et on voit vraiment hein, que c'est une femme de tête. Alors, le 5 d'épée, fidèle au rider traditionnel. Pareil pour le 10 de bâton. Que je trouve très très bien fait. Hein. On a vraiment la sensation qu'il est en train de peiner là sur son chemin pour atteindre le village. Et puis on a vraiment la carte, on la voit bien quoi. On voit bien le personnage. L'as d'épée. Alors voilà, le 10 d'épée. Bon, alors elle est marquante parce que c'est vrai que la suite des épées est rouge, donc forcément ça accentue ce côté sang, hein, on voit tout est rouge, le sang, on aurait fait la flaque en rose ou en bleu ciel, ça n'aurait pas autant, ça n'aurait pas eu le même impact, je trouve. Donc là, on voit que, moi j'aime bien cette représentation parce que on voit que le personnage il a un genou à terre, mais on a l'impression qu'il va se ressaisir quoi. Il assume les coups, il assume les coups d'épée, mais il va se ressaisir. On sent qu'il est abattu, mais il n'est pas encore vaincu pour autant. Voilà. Et j'aime bien ce côté où on n'est pas à terre quoi. Hein. C'est pas comme dans le traditionnel où on a l'impression que ça y est, on est mort. L'impératrice. Là voilà, l'impératrice. Alors effectivement, là il y a des petits changements. On n'a pas le bouclier, on n'a pas l'emblème de Vénus, tout ça, mais elle tient plutôt, vous voyez, elle tient un cœur carrément organique dans la main. Voilà, ça percute en fait. Rien un petit peu dans ce jeu, vous avez remarqué, légèrement de nudité. On a quelques cartes un peu nues, mais bon, c'est vraiment léger. Après, si vraiment ça vous gêne, bon, tant pis, c'est dommage, mais ça passe vraiment bien, quoi. Donc là, on a le cavalier de bâton. Alors lui, elle, c'est plutôt une femme qui est sur son cheval. Le 4 de coupe. Voilà. Le roi d'épée. Vous voyez les visages
Hein, on voit que, voilà, il y a un petit côté sévère. Le roi d'épée. La tour. Hein, on sent que ça, il y a du mouvement, là, que ça bouge de tous les côtés. Ça, c'est la tempête. Le 6 de denier. Voilà, voilà la force. Donc la force, on retrouve justement le lion et je trouve que ça change. Ça change du lion, justement, on retrouve le loup plutôt, ça change du lion. Et j'aime bien ce mélange qui représente, alors on ressent, il y a de la puissance, parce que franchement, voilà quoi, hein, c'est pas un chaton quoi, hein, on a un loup assez haut sur pattes, donc on sent vraiment la puissance, mais en même temps on sent aussi ben, l'amour, la tendresse avec toutes les fleurs, voilà, autour de l'animal, donc il y a aussi... on a la notion de la maîtrise, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais elle est super belle, cette force, j'aime bien. Alors, le page de coupe. Page de coupe, magnifique. Hein, on voit que c'est dans la créativité, là, avec sa palette, ses peintures. Et puis, elle a ce côté très androgyne aussi en même temps. Le 4 d'épée. Regardez-moi cette ermite. Alors l'ermite est une femme. Donc on a un livre, on a la lanterne, et puis ben, on voit qu'elle elle s'apprête à grimper en haut d'une montagne. Et puis là, par contre, on a la tempérance et on voit que c'est un homme. J'aime bien. J'aime bien ce changement. Voilà. Ça, c'est pareil, cette carte-là, je l'aime beaucoup. Donc, c'est le 6 d'épée. J'aime beaucoup le 6 d'épée parce que ben, ça change du Rider-Waite-Smith où on voit justement l'homme qui emmène la femme et l'enfant qui sont assis. On a l'impression qu'ils sont un petit peu soumis à ce qui leur arrive, alors que là, on a vraiment, comment dire, on contrôle, voilà, c'est comme si on contrôlait ce qu'on allait faire, enfin, on n'est pas soumis, voilà, c'est nous qui guidons notre barque, donc, bah, bien sûr, hein, on emmène tous nos soucis, les choses qui nous pèsent, mais on va contrôler. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a comme comme dans le croisement des chemins. Alors, est-ce qu'il va prendre ici? Est-ce qu'il va continuer par là? Je sais pas. En tout cas, c'est une carte où on ne perd pas comme ça le contrôle. Quoi qu'il arrive, on est quand même maître de la situation. Là, on a la mort. Alors là, c'est pareil, elle est étonnante, cette mort. On a plein de choses en bas, c'est ça aussi, il faut s'attarder à tous les petits détails. On a au pied, on a vraiment, alors on a le sablier qui nous rappelle que le temps passe, on a le bâton, on a un livre, une couronne, un poignard, des pièces, on a plein de choses. Voilà, et puis ce fameux baiser de la mort qui est là. Alors, là, on est avec le 6 de coupe. Alors, c'est une très jolie carte qui représente d'ailleurs le créateur du jeu qui est ici. Voilà. Ça, voilà, on est très... on est vraiment proche du rider. La justice également. Donc, la justice, on a... ce ruban toujours là qui est enroulé autour d'elle et ben, on a encore une citation en latin qui dit: la justice rend à chacun ce qui lui est dû. Voilà, je pense que tout est dit et ben, j'aime bien, voilà. Là c'est pareil, c'est le rider, l'empereur,
le 7 de denier. Et on va terminer avec le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, c'est pareil, c'est une carte de partenariat, c'est une carte qui peut parler d'amour, qui peut parler d'émotion, ça peut même parler d'affaires, hein, bien sûr. Et puis on a l'impression que là ils sont en train de fêter quelque chose tous les deux, hein, ils portent un toast, je sais pas, peut-être à la signature d'un contrat, bon, on sait pas trop, mais en tout cas ils sont en train de fêter un truc. Et vous remarquerez que ça change quand même de l'original, parce que l'original, on a un caducé, et là, qu'est-ce qu'on a au centre? On a un arbre, et ça pourrait, je pense, voilà, comme précise l'auteur, ça pourrait ressembler aussi peut-être à l'arbre de vie. Voilà. Alors, autre chose que je voulais vous faire remarquer, peut-être vous avez vu que chaque carte, il y a quelque chose qui sort du cadre. Alors, c'est très subtil, mais il y a toujours quelque chose qui sort du cadre. Si vous regardez bien, là, on a les rubans, là, on a un bout de l'épée, là, voilà. Ici, il y a toujours quelque chose qui sort du cadre. Là, légèrement, mais quand même, le coude. Voilà, là. Ici, ça va être les épées. Enfin, voilà, je ne vais pas toutes vous les faire, mais partout, si je prends, voilà, on a, là, c'est les rubans. Si on va plus loin, là, c'est très léger, mais on a quand même légèrement la manche. Là, les branches. Par contre, il y a 4 cartes où il n'y a rien qui sort. Je les ai mises à la fin, je crois. Bon, là, la mort, on voit que, voilà, il y a les lambeaux de la robe de la mort qui flottent hors du cadre. Ici, on a le pied. Ici, on a les épées. Et voilà. Alors là, vous avez des cartes qui ne sortent pas du cadre. Et c'est vraiment... c'est marrant. Et en même temps, je ne sais pas si l'auteur l'a fait volontairement ou quoi. Mais on a la justice qui reste très cadrée. Vous remarquerez qu'il n'y a rien qui sort du cadre. Celle-là, c'est pareil. Il n'y a rien qui sort du cadre. L'empereur, alors c'est pas étonnant, hein, par contre. L'empereur et la justice, c'est pas étonnant du tout. Ils sont plutôt cadrés, c'est assez carré. Celle-là aussi, il n'y a rien qui sort du cadre. Et la dernière, qui est celle-là, voilà, pareil, qui est très cadrée, rien à dire. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous ai vraiment tout donné de ce que je ressentais pour ce jeu. Je vais me mettre comme ça. Et j'aime beaucoup parce que, comme vous avez pu le remarquer, l'auteur a mis vraiment sa petite touche personnelle. Et je trouve que sa touche personnelle, elle est quand même très moderne, très dans l'actuel, mais tout en restant sur une base ancienne qui est le Rider-Waite Smith, et avec des petits clins d'œil perso à droite à gauche. Je sais pas, moi je trouve, ça me parle énormément. Je trouve que voilà, rien que cette carte, au niveau de la signification, ça, c'est pas que ça change énorme, mais malgré tout, on dirige quand même notre passé vers le futur. C'est nous qui le dirigeons et non pas ce qu'on emmène avec nous de dérangeant. Enfin, je sais pas si je suis bien claire, mais voilà. J'aime beaucoup aussi le fait que certains symboles chrétiens soient retirés. Voilà, moi ça me parle vraiment pas. Et j'aime bien du coup cette approche. Et puis c'est un jeu, comme pour les amoureux, je trouve que c'est un jeu qui nous invite aussi à la tolérance des styles, des genres, de tout ça, et qui nous ouvre aussi à beaucoup de choses. Donc franchement, ce jeu a plein de qualités, et surtout j'ai fait quelques tirages avec et j'ai été franchement ravie du résultat. Et il m'a enfin, c'était très fluide, voilà, c'était très fluide, et en même temps il y a comme un petit quelque chose de nouveau.
Voilà, je sais pas comment expliquer. Bon, en tout cas, je sais que vous êtes plusieurs à avoir déjà ce jeu. D'autres qui hésitent et qui ne savent pas encore si ils vont le prendre ou pas. Bon, puis d'autres personnes aussi qui vont faire connaissance avec le jeu. Mais en tout cas, je serais ravie en commentaire que vous me donniez votre avis sur le style, sur ce qui vous évoque, sur le ressenti qui vous envoie, etc. Voilà, mes amis. Écoutez, sur ce, je vais vous quitter. Je vous fais plein de bisous et puis je vous souhaite, on est mercredi, je vous souhaite une bonne semaine. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, à très bientôt. Ciao!